5,2 milliards de dollars, c'est ce que détient l'entreprise Domino's Pizza en dette. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi est-ce que la dette n'est pas forcément un problème pour les entreprises et au contraire, comment en tirer parti. Tout simplement, donc Domino's Pizza, c'est comme vous le savez, un business de franchise de pizza, ça marche extrêmement bien. Au niveau du business model, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est des franchises, les franchisés vont devoir payer plusieurs types de paiements à Domino's Pizza. Donc le premier, c'est comme vous pouvez voir ici, pour les magasins aux US, une franchise équivalente à 5,5% du chiffre d'affaires. Et deuxièmement, il va y avoir un autre paiement qui va être fait et à environ 6% du chiffre d'affaires pour contribuer à un fonds national en gros de publicité et de marketing. Ce qui veut dire qu'aux US, les magasins vont payer environ 11,5% de leur chiffre d'affaires à l'entreprise Domino's Pizza. Et à l'international, du coup, vous allez avoir environ 3% de franchise et ça va être prélevé sur encore d'autres entreprises puisque en fait Domino's Pizza a un fonctionnement un peu particulier. Ils vont avoir des master franchisés, donc en gros des sous-entreprises plus ou moins qui vont gérer plein de franchises et Domino's Pizza du coup va gagner de l'argent en prélevant une commission, le paiement de 3% à ces master franchisés. Donc ça permet en fait d'avoir une meilleure gestion de toutes ces entreprises là et ensuite voilà, après elle va fournir en supply chain, donc en nourriture, en équipement, tous les magasins. Mais nous ce qu'on retient du coup c'est surtout les franchises. Le deuxième point important que je vais vous mettre là, donc là on était sur le rapport annuel et je vais vous montrer donc les perspectives de croissance du business. Voilà, donc c'était juste ici. Domino's Pizza a rehaussé ses prévisions de croissance avec 7% de croissance des ventes et 8% de croissance du profit opérationnel. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ça veut dire que les 7% de croissance des ventes, elles vont se matérialiser en deux parts. D'une part, la croissance des ventes comparables, donc c'est-à-dire les croissances des ventes par magasin. Et secondement, le nombre de magasins. Ces deux éléments-là, ils sont extrêmement importants à comprendre. Le premier, c'est, donc on l'a dit, la croissance des ventes par magasin qui va surtout être soutenue par les dépenses en marketing et en publicité. Et le second point, c'est le nombre d'augmentation des magasins. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça va principalement être lié à l'EBITDA payback, c'est-à-dire en combien d'années l'entreprise devient rentable par rapport à l'investissement initial. Et comme unité de mesure, on va prendre l'EBITDA, donc c'est pas forcément le résultat définitif, mais c'est un résultat qui est facilement comparable entre différentes chaînes de magasins. Et vous pouvez voir sur le graphique que du coup Domino's Pizza est légèrement en dessous des 3 années et on est carrément deuxième en fait dans le classement parmi toutes les autres entreprises du secteur. On est en dessous de Sweetgreen, Chipotle, KFC et notamment McDonald's. Alors McDonald's c'est un peu différent puisque en fait il y a énormément d'investissement initial, mais on est quasiment sûr au bout de 10 ans voilà d'être rentable sur son investissement. Donc voilà, c'est un peu à part, mais comme vous pouvez le voir, on est bien en dessous de tous les concurrents et on se classe deuxième. Donc pour récapituler, vous avez le deuxième meilleur ratio de profitabilité du secteur de la restauration, ce qui va permettre de pousser le nombre de nouvelles ouvertures de magasins. Et deuxièmement, on le rappelle, pour faire croître les ventes par magasin, il faut dépenser de la publicité. Or, Domino's Pizza prélève environ 6% du chiffre d'affaires pour contribuer à un fonds national de publicité de marketing. Ce qui veut dire, on récapitule, que Domino's Pizza, premièrement, ne paye absolument rien pour faire augmenter son nombre de ventes par magasin, puisque ce sont les franchisés eux-mêmes qui vont payer une contribution pour les publicités à l'échelle nationale. Et deuxièmement, Domino's Pizza dispose des meilleurs fondamentaux pour faire croître son nombre de nouveaux magasins, et en plus de ça, elle ne paye absolument rien vu que c'est les franchisés qui vont payer l'investissement initial. Donc on a une entreprise qui peut faire du plus 7% de croissance des ventes sans aucun effort. Et en plus de ça, il vous précise que la croissance du profit opérationnel est supérieure à la croissance des ventes. Tout simplement pourquoi? Puisque quand on est dans un domaine de franchise, on va pouvoir jouir d'un effet de levier important, c'est-à-dire en gros une centralisation de tous les coûts administratifs, marketing et généraux. Ce qui veut dire que comme nous, c'est les franchisés qui vont payer pour Domino's Pizza, il n'y a pas forcément de plus d'employés au sein de la direction de Domino's Pizza. Et donc vous avez une centralisation et une meilleure productivité des employés, ce qui se transforme en un bénéfice opérationnel plus important. Vous pouvez avoir plus de 8% de croissance opérationnelle sans aucun effort. Ça, c'était pour la partie business pour que vraiment vous compreniez à fond pourquoi est-ce que Domino's Pizza est une entreprise exceptionnelle. Vous avez de la croissance sans absolument rien faire. Et donc, vous avez une dette aujourd'hui qui s'élève à 5,2 milliards. Est-ce que c'est réellement important ou pas? On va comparer ça à deux données importantes. Donc, premièrement, le free cash flow, ce qui permet en réalité de repayer la dette. Aujourd'hui, on voit qu'il s'élève à 511 milliards, ce qui fait un ratio dette sur free cash flow de 10, donc il faudra 10 ans pour repayer totalement la dette s'il n'y a plus qu'une croissance. Sauf que comme vous venez de le voir, la croissance s'élèvera à au moins 8%, en tout cas c'est ce qui est envisagé par le management, environ 8% par an. Donc premièrement, si on a bien une croissance de 8% des free cash flow par an, dans 10 ans, on passera automatiquement à un ratio dette sur free cash flow de 10 à 5. Donc voilà, déjà le ratio diminue par 2. Et deuxièmement, on peut aussi le comparer à l'EBITDA. EBITDA qui s'élève aujourd'hui à 938 millions, ce qui fait en gros voilà, plus ou moins un ratio dette sur EBITDA de 5,5, ce qui est compris dans la fourchette
fourchette de 4 à 6 par Domino's Pizza. Donc là, on est bon au niveau de la dette. Et enfin, le troisième élément qu'il faut regarder, c'est les charges d'intérêt. Et on voit ici qu'elles s'élèvent à 195 millions. C'est-à-dire qu'en gros, on a à peu près un ratio de couverture, donc un résultat opérationnel qui est 4 fois supérieur à la charge d'intérêt, ce qui est encore correct. On essaie d'avoir au moins 3 pour ce genre de business. Donc voilà, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous avez des flux de trésorerie qui sont hyper réguliers et en forte croissance puisqu'on n'a absolument rien besoin de faire. Donc si l'entreprise coupe ses dépenses, sachant qu'il n'y a quasiment en fait aucune dépense, l'entreprise pourra continuer de croître. Donc ce qu'il faut comprendre avec la dette, c'est que tant que vous avez de la croissance et que votre ratio de dette il reste soutenable, vous n'avez aucun souci à ça. Contrairement par exemple à des entreprises qui peuvent avoir des ratios bien inférieurs mais qui ont beaucoup moins de croissance et qui ont des dépenses beaucoup plus importantes. C'est le cas par exemple des opérateurs de télécommunications ou des entreprises industrielles dont l'activité est en forte décroissance. C'est des situations qui sont beaucoup plus compliquées à envisager du point de vue de l'actionnaire. Ici, voilà, on a des free cash flow qui sont très importants, très réguliers et qui ne nécessitent aucune dépense. C'est pour ça que en fait, l'entreprise Domino's Pizza peut afficher des ratios d'endettement aussi importants. 10 fois la dette en équivalent free cash flow, ça peut paraître très important, mais encore une fois, c'est largement soutenable puisque l'entreprise tourne sans faire aucun effort vu que ce sont les franchisés qui payent pour Domino's Pizza. Ça, c'était le cas Domino's Pizza. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu sinon ce que ça donne au niveau du cours graphique, au niveau du cours boursier sur les 10 dernières années par exemple. Voilà, en fait, on regarde dans le passé bien sûr, hein, mais en fait, si vous regardez, le business a quand même extrêmement bien performé puisque en environ 10 ans, vous avez fait plus de x4 sur le cours de l'action, tout ça en touchant des dividendes, donc ça pourra ravir les investisseurs qui cherchent absolument des dividendes. En tout cas, voilà, c'était plutôt pour comprendre que la dette n'est pas forcément un frein. En fait, si vous vous limitez à des ratios de dette prédéfinis à l'avance grâce à des screeners, en fait, vous risquez de passer à côté d'entreprises exceptionnelles comme on vient de le voir ici avec Domino's Pizza et qui pourraient potentiellement vous rapporter énormément d'argent sur une échelle de temps long. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura incité à aller encore plus loin dans votre analyse pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière la dette et si oui ou non elle est soutenable à long terme. Voilà, c'était tout, je vous dis à la prochaine et salut.